Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver à l'heure de votre bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. On est le 1er avril 2026. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a procédé mardi à la remise officielle du prix des bonnes pratiques décerné par l'Association internationale de la sécurité sociale à l'Office national d'assurance vieillesse ONA. La cérémonie s'est tenue dans les locaux du ministère en présence de cadres institutionnels et de représentants de la presse. Cette distinction internationale avait été attribuée à l'ONA à Sao Paulo, au Brésil, dans le cadre du Forum régional de la sécurité sociale des Amériques. Elle récompense les efforts de l'institution en matière d'innovation, de modernisation et d'amélioration de la qualité des services offerts aux assurés. Le prix a été remis par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Marc-Élie Nelson, à la directrice générale de l'ONA, Lovely François. Dans son intervention, le ministre a souligné que cette distinction traduit la volonté des autorités haïtiennes de renforcer un système de protection sociale plus inclusif. Il a également évoqué les actions engagées par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé en vue d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité des services sociaux. Dans un contexte marqué par de fortes tensions sécuritaires, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a reçu mardi une délégation de haut niveau des Nations Unies à la primature conduite par Atul Kher, secrétaire général adjoint chargé de l'appui opérationnel. Cette mission s'inscrit dans le cadre du lancement des opérations du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti. Créée en vertu de la résolution 2793 du Conseil de sécurité, cette structure vise à soutenir les efforts de stabilisation du pays. Les échanges ont porté sur les aspects opérationnels, logistiques et institutionnels nécessaires à un déploiement rapide et efficace du dispositif international. Les discussions ont également abordé la question du renforcement des capacités nationales de lutte contre les gangs. Le chef du gouvernement a réaffirmé la priorité accordée à la sécurité publique, insistant sur la nécessité d'une réponse rapide, coordonnée et durable face à la crise actuelle. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe en partenariat avec l'Université de technologie d'Haïti, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et la Fédération nationale des maires d'Haïti a lancé mardi un programme de maîtrise en aménagement du territoire. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Montana. Ce programme vise à former des cadres publics capables de mieux planifier l'urbanisation, d'orienter les investissements et de répondre aux défis liés à la gestion du territoire. Les autorités justifient cette initiative par la persistance de déséquilibres territoriaux et une urbanisation jugée insuffisamment maîtrisée. À travers cette formation, elles entendent renforcer les compétences au sein de l'administration publique afin d'y remédier. La ministre de la Planification, Madame Sandra Polémon, a présenté ce projet comme une avancée stratégique. Elle a souligné qu'il s'agit d'un choix à la fois politique et institutionnel destiné à poser les bases d'une gouvernance territoriale plus efficace. À l'échelle internationale, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a dépassé mardi les $4 de gallon, atteignant son niveau le plus élevé depuis près de 4 ans. Cette hausse est attribuée aux tensions géopolitiques, notamment au conflit impliquant l'Iran, selon l'Association américaine des automobilistes. D'après les données publiées par l'Association américaine des automobilistes, le prix moyen s'élevait à $4,018 le gallon sur l'ensemble du territoire. À titre de comparaison, il était encore inférieur à $3 à la fin du mois de février.
La dernière fois que les prix avaient flanchi ce seuil remonte à août 2022, cette période durant laquelle il avait atteint jusqu'à 5 dollars le gallon. Cette hausse intervenait dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et des répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon l'agence d'information sur l'énergie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision Falis. Déjà, bon mois d'avril.